Salut Sylvain, je suis ravie de t'avoir sur le podcast Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu? Alors moi, je vais super bien. Salut Alexandra, et je suis aussi très heureux d'être devant toi aujourd'hui. Ah, trop cool. Alors déjà pour commencer, Sylvain vient. Pour ceux qui ne te Mm. connaissent pas, qui es-tu? Alors, qui je suis? Hein. J'ai préparé cette question quand même dans la tête avant de commencer. Je suis qui? Je suis un humain profondément amoureux de l'humain, de tout ce qui est psychologie, philosophie, sociologie, tout ce qui touche à comment on fonctionne et nos interactions aussi beaucoup. Je suis papa d'une petite fille de 12 ans, enfin une petite moyenne, voire quasiment grande. Je suis en Bretagne, je suis en couple, je suis podcasteur. Mon podcast vient de fêter, souffler sa cinquième bougie. Dépasse-toi. Je suis coach, accompagnateur. J'ai pas vraiment de dénomination très précise. Et enfin, je suis écrivain dans un mois, au moment où on se parle, mais peut-être ce sera plutôt donc voilà, je sors un ouvrage prochainement. Ah, trop bien. Trop bien, trop bien. J'ai tellement de questions à te poser. Tu l'as dit, tu es fan de tout ce qui est psychologie, comment fonctionne l'humain, Mm. etc. Et le podcast est justement là pour parler de ces sujets, pour parler de quête de sens. Première question en général que j'aime bien poser à mes invités. Aujourd'hui, tu dirais sur une échelle de 1 à 10, à quel point ta vie fait sens, ta vie a de l'impact? Alors, ma vie fait sens et ma vie a de l'impact. Alors, de l'impact, je pense que ça se passe à travers le podcast. Enfin, non, je dis ça, en fait, ça se passe à travers tout. Tu veux quoi? Tu veux une note sur 10? Ouais, une note sur 10, comme ça, tu dirais quoi? Allez, je dirais 8,73. 8,73, c'est pas mal. 8 sur Alors, je 100. t'explique pourquoi. Est-ce que je pense Ouais, que la vas-y. question d'après, c'est comment je fais pour... qu'est-ce qui ferait que je sois... peut-être que À je dis 10. 10 un prochain épisode. Ce serait que si je regarde par la fenêtre, et là, tes auditeurs le voient pas, mais il y aurait l'océan. Parce que l'océan, pour moi, c'est un truc qui me ressource. Et quand je suis ressourcé, j'envoie un max d'énergie à travers les ondes du podcast et à travers mes séances, mes échanges avec mes clients. Et donc là, c'est là que j'ai un gros, gros impact et pas seulement sur mes clients, mes auditeurs, mes lecteurs. C'est aussi sur avec ma petite fille, ma conjointe, voir mes voisins quand je me promène autour de chez moi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, non, je me sens vraiment très bien et j'ai quelques petits ajustements à faire. Peut-être au niveau, je te dis, localisation géographique. L'océan, pour moi, c'est j'ai toujours dit qu'à 45 ans, j'y arrive, je retournerai à la mer. Bon, il s'est passé des trucs cette année qui ont fait que tu vois, ça a pris encore plus de sens cette année. Mais voilà, l'océan et peut-être ajouter du collectif à ce que je propose à mes clients. Ce serait peut-être les deux petits critères qui feraient que je sois sur mon petit nuage. Au top. Ah, génial. Et tu as toujours été à 8,73? Je ne crois pas, je connais un peu la Non. réponse. Tu en parles assez souvent d'ailleurs des Ouais. passages de dépression. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être un épisode et surtout ce qui est intéressant, c'est bah, comment on fait justement, j'aimerais bien qu'on rentre dans ce détail de la dépression, quand on est au fond du trou, comment on fait pour en sortir? Parce que c'est un peu un cercle vicieux où on a envie de rien, quoi, on a envie de juste mourir. Voilà, Ouais. raconte, si tu peux un peu nous raconter peut-être un épisode et ce que tu as fait, ça serait ultra intéressant. Alors, je pourrais raconter un épisode, parce qu'il m'est arrivé, en fait, la vie a joué pas mal avec moi-même. Donc, j'ai eu des moments très down, je suis remonté, eu des downs, je suis remonté, et j'ai pas envie de parler des derniers qui sont arrivés, parce que là, j'arrive beaucoup plus facilement à switcher maintenant mon angle de vue. C'est des trucs quand même qui sont relativement compliqués, que j'ai traversé relativement facilement. J'essaye de repenser. Bah, peut-être, le dernier que j'ai partagé sur LinkedIn il y a quelques jours, c'était... en fait, j'ai été mal depuis très jeune, très très jeune. Ma maman était dépressive et comme j'étais beaucoup comme ma mère, très sensible, à réfléchir beaucoup beaucoup, je me suis dit bon bah je suis dépressif et je vivrai la dépression toute ma vie. Donc tu vois, pour moi, c'était même pas des épisodes, pour moi c'était la vie. La vie est une dépression et donc il y avait des moments où ça allait un peu mieux, il y a des moments où j'étais vraiment dans le down. Et à un moment, j'ai découvert à 18 ans, quand j'ai eu mon bac, j'ai quitté ma ville, donc je me suis un peu éloigné de mes parents, de mon système, et en fait, je me suis réinventé. Et je suis arrivé en fac de sport parce que j'adorais déjà la transmission, le partage. Je me voyais bien avec des jeunes, leur expliquer comment faire du sport, j'adorais ça, et être en pleine nature surtout. Et en fait, je me suis redécouvert, et moi qui étais un glandeur au lycée, je suis devenu major de promo avec les mentions très bien, des gens que je ne côtoyais pas au lycée. Et en fait, j'ai découvert une nouvelle passion, le sport, et j'étais hyper bien, hyper bien, hyper bien, jusqu'à un matin où, pour financer mes études, je travaille dans l'usine où travaille mon père, et je me pète le dos. Donc, en fait, pendant un moment, j'y crois encore que je vais pas retomber, tu vois, au fond du trou. Sauf qu'en fait, bah, à un moment, j'essaye de faire semblant, mais le dos, quand il bouge plus, il bouge plus. Donc, arrive la rentrée de STAPS. Et là, en fait, je vais voir un médecin qui me dit, pour vous, le sport, c'est fini. Donc, tout ce que, tu vois, je m'étais recréé une identité. J'étais Sylvain sportif, major de promo ou quasiment, futur prof de sport. Enfin, toi, tout était, ouh, tu sais, le chemin était tout éclairé là.
Je fais yes, je m'en suis sorti. Et là, tu vois, la vie a encore joué, mais c'est moi qui ai joué, hein, c'est moi qui ai pas été raisonnable parce que je manque un peu de raison des fois. Et donc j'ai vécu une dépression et je crois qu'en fait, je l'ai accepté. Comme je connaissais déjà un peu, enfin, tu vois, j'ai jamais consulté le psychologue, je ne connaissais rien, je ne lisais rien. Mais en fait, j'ai accepté la dépression et je crois qu'en fait, peut-être qu'il y a une partie de moi qui savait que j'allais rebondir, comme je l'avais déjà fait par le passé. Et en fait, donc pendant un moment, je me suis isolé et je pense que j'ai peut-être déjà commencé à retirer un peu les premières couches. C'est que j'ai continué de retirer par la suite. Je l'ai fait tout seul. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que je me suis jamais posé la question comment j'ai fait pour pas sombrer. Parce que je t'avoue, si, il y a l'entourage. Déjà, il y a l'entourage quand même parce que je t'avoue que moi, je suis sur le port de Brest ce jour-là. On m'annonce en plus un syndrome de Sherman, un syndrome qui touche pas mal de jeunes mais qui fait que le sport, c'est un peu compliqué. Et je t'avoue que la première idée, c'est je vois le port, je fais bon, là, j'y ai pensé trop trop souvent, enfin, j'avais déjà essayé par le passé. Je me dis bon, celle-là, c'est la bonne. Et là, je sais pas pourquoi, je pense à ma conjointe et je me dis, alors peut-être que je m'invente un truc, mais je me dis en fait, je peux pas la laisser. Et ma conjointe qui est toujours la maman de ma petite fille là, et je me dis en fait, si je fais ça, franchement, ça, c'est manquer de courage. Et je me suis toujours considéré courageux, donc je me suis dit, ouais, stop, on va encore s'en sortir. Et donc tu vois, il y a eu ça, ma conjointe indirectement et après directement, indirectement qui m'a arrêté. C'est pas Ouais. très sympa. Des fois, je l'appelle le boulet. Le boulet dans le sens où elle m'a raccroché à la vie, mais un truc qui me plaisait pas. Donc, tu vois, elle m'embêtait un peu. Des fois, elle me ramène aussi à la vie physique, entre guillemets, parce que j'ai tendance un peu à partir dans les sphères un peu stratosphériques. Et en fait, je crois que l'entourage, mais j'ai accepté en fait la tristesse. Je crois que j'ai accepté la tristesse. J'ai pas fait semblant, tu vois. Des fois, on me demande mon âge et je suis obligé de réfléchir parce qu'en fait, j'ai pas fêté à l'époque mon 20e anniversaire, que j'étais tellement dans le noir. En fait, les gens me disaient, non, mais viens, il faut que tu sortes, tout ça. J'étais juste incapable. Donc, j'ai accepté de vivre la dépression. Et je pense que, tu vois, j'ai dû parler beaucoup avec la tristesse. Et pendant pas mal de temps, après, j'ai rebondi. J'ai rebondi parce que j'avais quand même pas mal de capacités cognitives. Ça, j'ai appris ça bien plus tard. Et donc, j'ai fait de la psycho parce que c'était le deuxième sujet que j'avais découvert. Et donc, tu vois, j'ai repris goût rapidement quand même. Je me suis enterré. J'ai bien creusé pendant peut-être 2 mois. Et après, je me dis, stop, c'est bon, tu reprends la lumière. Et donc, je suis sorti, je me suis inscrit en psycho et j'ai accepté de recroiser des copains de STAPS à Brest à l'époque. Tu vois, mais à chaque fois, ça me mettait une bonne claque. Et tu vois, il y a une petite voix qui me disait, Sylvain, tu vas t'en sortir. Tu vois, tout va bien se passer. Peut-être c'est ce que je dirais aujourd'hui. Donc, il y avait je sais pas, il y a une lumière qui s'est jamais éteinte au fond de moi. Je l'ai attisée en reprenant goût à la vie, tout seul. Peut-être là, mon erreur, tu vois, ça aurait peut-être été plus simple de me faire accompagner. Mais à l'époque, j'avais aucune idée de ce que à qui je pouvais faire appel, en fait, Ouais. tout simplement. Du coup, quand tu dis que tu as accepté et tu as été Ouais. pendant 2 mois vraiment dans la tristesse, tu penses qu'à un moment donné, justement, si on accepte sa tristesse, naturellement, on a envie de passer à autre chose et c'est plus rapide que d'essayer de lutter et de te dire: «Allez, vas-y, vas-y». C'est quoi un peu ta philosophie là-dessus? Alors maintenant, j'en suis convaincu. Tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, je t'aurais dit, peut-être que je merdais en faisant ça. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que l'émotion, elle est là. Elle a un truc à dire. Après, on choisit sa réaction, hein. On peut continuer de s'embourber, se mettre dans son lit, sous la couette et y passer 10 ans. Ou alors, on se dit, on y va. Mais non, non, je crois que vraiment, elle a un truc à dire. C'est là, ce que tu vis, c'est pas cool. T'aimerais vivre autre chose. Tu vois, et juste d'entendre ça, après, tu t'aimerais vivre autre chose. Enfin, peut-être, je me suis questionné depuis l'âge de je sais pas, mes 2 ans, je pense 3 ans, 4 ans. Donc en fait, quoi, autre chose, quoi? Et tu vois, tout de suite, naturellement, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui te plaisait en STAPS? Au-delà de tout, il y Mmh. avait la psychologie que je découvrais. Et ça, j'ai adoré la psychologie. Alors, après coup, ça a été, tu vois, mon côté hyper empathique a fait que quand j'ai fait vraiment la psycho, j'ai fait, wow, je suis schizophrène, bipolaire. Enfin, tu vois, je rentrais dans les cas qu'on utilisait, qu'on étudiait. Mais voilà, en fait, je me suis dit ça, c'est bon, passe à autre chose. Et l'autre chose, ça a été la psycho. Et la psycho m'a sauvé et m'a permis, encore une fois, de rebondir, en fait, même si ça n'a pas duré très longtemps. Parce que comme je te l'ai dit, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, est-ce que je pourrais aider des gens si moi-même, tu vois, je suis pas complètement OK, tu vois. Tu vois, la bipolarité, les choses, tu sais, les phases, je me sens très bien, je me sens pas très bien, je me sens très bien. Et après, j'ai identifié pourquoi je me sentais pas très bien. Mais à l'époque, j'avais aucune idée. Donc oui, franchement, conseil, si possible, être accompagné, être entouré, ça c'est hyper important. Mais surtout, de pas se voiler la face
Tu sais, j'aurais pu dire à mes potes, ouais, c'est bon, ouais, attends, Staps, je ferai autre chose, c'est pas grave. Non, ça m'a anéanti. Ça m'a anéanti. Tu sais, mais moi, j'ai accepté de pleurer, j'ai accepté de péter les câbles des fois, parce qu'en fait, c'était très dur. Donc, tu Mmh. vois, j'étais vraiment, j'ai accepté le burk. Moi, j'appelle ça le burk, que je connaissais déjà pas mal, malheureusement. Et je pense que c'est ça qui m'a sauvé. Ouais, donc c'est ac si je résume un peu, c'est accepter pleinement ces phases, de tristesse et cetera, Ouais, pour aller ensuite repuiser de l'énergie dans: «OK et maintenant, c'est quoi l'étape d'après?» ouais. Parce que versus partir ensuite, directement sur l'étape d'après sans avoir bien regardé, dire grosse la boulette. l'image et partir, Ouais. dans la mauvaise direction. Ouais, ça pour moi, c'est la pire erreur. Et souvent, je prends les relations amoureuses quand je parle avec mes clients ou avec d'autres personnes. C'est que je dis, c'est comme si une femme connaît pas la couleur de cheveux qu'elle préfère. Elle essaye un blond, un brun, un roux, et elle va retourner comme ça avant de se rendre compte que c'est pas la couleur de cheveux qui l'intéresse, c'est le cœur de la personne. Et si tu te poses pas des questions entre ce qu'on pourrait appeler des échecs ou des leçons, Mmh. si tu tires pas des leçons de tes échecs, et en fait, bah, tu te refais, sais, tu recycles sans ad vitam aeternam, et en fait, tu reproduis. Donc, le fait d'aller dans la tristesse, j'écoute son message, c'est dur, et après, je fais en sorte de, OK, qu'est-ce que tu veux, en fait? Qu'est-ce que tu veux vivre? Et je devais avoir ma bougie qui était encore allumée parce que j'ai réussi à rebondir après ça. Et tu aurais des conseils pour ceux qui ont pas cette bougie allumée, ceux qui, je te donne le cas extrême, mais qui ont Ouais, l'impression d'avoir personne à qui se raccrocher, ont l'impression, bah, qu'ils sont un peu comme ça, tu vois? C'est: «Je suis voué à échouer, je suis voué à pas y arriver». Comment on fait pour retrouver cette petite lumière? Ce serait quoi tes conseils? alors déjà aujourd'hui, je crois que c'est beaucoup plus simple parce que tu vois, je dis n'importe quoi, hein, tu vas sur Google, tu dis j'ai envie de mourir, bah, tu vas tomber sur des épisodes ou l'épisode de podcast de la personne qui a partagé, enfin tu vois, qui a traversé ça, qui veut partager ça pour pas que les gens subissent ça. Donc ce serait peut-être la première idée, c'est essayer de voir si vraiment on se sent seul, on n'a pas les ressources financières pour aller voir quelqu'un de ça, c'est peut-être d'écouter ceux qui ont fait et qui s'en sont sortis. Tu sais, c'est un peu comme si tu voulais apprendre le 3 points au basket, bah, tu regardes Michael Jordan et tu passes en boucle les trucs jusqu'à comprendre tu sais, la petite étincelle, la petite prise de conscience qui fait tu sais, la petite phrase, quoi, le tout va bien se passer ou t'es capable, tu vas t'en sortir. Donc c'est vraiment, je pense, s'inspirer des autres et après, ouais, je pense que c'est s'inspirer des autres et y croire en fait. Enfin, franchement, tu sais, tu m'aurais dit parler de ça à l'époque quand j'ai appris ça, je t'aurais dit la vie elle est pourrie, c'est dégueulasse, c'est que du beurre, à quoi ça sert quoi? C'est un peu comme si t'as une part de chocolat, t'aimes pas le chocolat, t'as pas envie de la manger, tu passes à autre chose quoi. Tu vois, malheureusement, je te dis les tentatives de suicide, tu vois, très jeune, j'ai testé, il y a plein de choses. Donc tu vois, j'ai vraiment moi parcouru ça pour maintenant en parler hyper librement, hyper facilement. Je crois que c'est ça, vraiment s'inspirer et se rendre compte qu'en fait, même autour de nous, en fait, là, il y a des personnes qui ont le sourire, mais ils ont un beau masque. On n'est pas les seuls. Enfin, après, je crois que la phrase c'est, on n'est vraiment pas le seul à vivre ça, et il y en a qui s'en sont sortis. Donc l'idée, c'est vraiment, va vers quelqu'un qui a traversé ça et qui pourra t'en parler avec authenticité et sincérité comme on le fait là, à savoir, tu sais, on met pas, je pourrais dire, ouais, attends, je dis pas ça, c'est pas très cool. Et Non, voilà. c'est ultra inspirant parce que on n'est pas seul. Moi, j'ai fait aussi une dépression, quand j'étais, en études et c'est ce que je vois sur la tête de certains de mes clients qui, ont l'impression d'être tout seuls, à se Mm, poser plein de questions, à être négatifs, à être pessimistes et cetera et quand je leur raconte mon histoire, quand je leur raconte l'histoire d'autres et que je dis: «Bah, en fait, tu juste humain, quoi, t'es comme tout le monde», mm, tu sens un soulagement et je pense qu'une grande partie de ma dépression a été, enfin, c'était la conséquence, pardon, de me dire que j'étais seule à avoir des pensées négatives, qu'il y avait que moi, que j'étais un problème et ouais. cetera. Alors que si on m'avait dit: «Eh, Alexandra, tu pas seule, tu es humaine», ça m'aurait déjà enlevé, un énorme poids. Je sais pas si toi c'est pareil, si tu avais l'impression d'être un peu le vilain petit canard dans ce monde-là et d'être tout seul, à avoir ces pensées négatives? Alors, moi, j'ai eu de la chance d'avoir une mère dépressive. Ah oui, c'est On vrai. l'a partagé en off. Donc, en fait, je savais déjà ce que c'était. Et à l'époque, je t'aurais dit, si tu pouvais, aujourd'hui, elle est plus de ce monde et ça fait pas très longtemps, tu vois, mais si j'avais dit, bah, si je pouvais changer de mère, à l'époque, j'aurais changé, franchement, en toute franchise. Mais aujourd'hui, je comprends. J'en ai fait un épisode un jour de la fête des mères en disant à cause de toi, j'ai découvert la méchanceté, la jalousie, l'envie, la dépression. Le fait de, tu sais, je me sentais transparent. Des fois, je me regardais dans le miroir en disant mais attends, je suis là ou elle me voit pas. Et grâce à elle, j'ai découvert ce que c'était l'introspection, le fait de, tu vois, de parler de ses problèmes, le fait de pleurer, le fait de. Donc tu vois, c'est vraiment déjà, je savais que j'étais pas tout seul. On était au moins deux. Il y avait ma Mmh. mère et moi. Et après, en fait, moi, j'ai cette capacité c'est un peu particulier de dire ça,
Avant, j'aurais dit, j'ai cette capacité à voir à travers la peau de la personne. Donc, je vois la souffrance, je vois tout ça. Et maintenant, c'est génial parce que je vois la souffrance et je vois ce qu'il peut y avoir derrière la souffrance. Tu vois, Ouais, je vois l'état de la lumière à l'intérieur. Et après, je vois quand la bougie, elle illumine. elle illumine la vie. Donc ça met, ouais, je pense qu'en fait, moi, je partage ça beaucoup. Et tu sais, des fois, les personnes qui sont un peu à demi-mot, qui me disent oui, bah, tu sais, la vie, c'est pas très cool et tout. Et même des fois, ils finissent leur phrase ou des fois, je fais, bon, des fois, t'as même pensé au pire, en fait. T'as pensé à la solution tu sais, définitive. Moi, j'ai testé, tu vois, j'ai pas réussi. Alors, tu vois, et en fait, juste, c'est le fait de parler de ça avec le sourire, ça fait particulier, hein, tu Ouais. vois, mais le fait d'en parler avec le sourire, j'ai envie de te dire, moi, merci la dépression, merci le burn-out. Enfin, tu sais, moi, j'ai un peu tout traversé. Merci tout ça parce que c'est ça qui m'a permis de aujourd'hui d'être à 8,73 et je suis peut-être même à 8,87 le fait d'en avoir parlé là. Tu vois, j'ai des idées qui viennent. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que ça fait du bien. Je suis pas seul. On est plusieurs à traverser ça. Et je crois que, enfin, il faut pas se leurrer non plus. Le monde, il y a plein de choses qui sont super miam, mais quand tu vois l'état du monde actuel avec tous les conflits et tout ça, euh, on n'est pas, tu vois, j'étais pas le seul avec ma mère. Toi, t'es passé par là aussi. Et je crois qu'on a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans cet état-là. Et juste de dire que la dépression, c'est un moyen pour réussir à, tu sais, à perdre, à tirer ses couches, ce masque qui nous emmerde, tu vois, et qui fait que, en fait, on arrive à avancer vers quelque chose de plus sympa, quoi. Ouais, carrément. Ça me fait réfléchir en fait à est-ce que finalement, je t'entends pendant que tu parlais, j'étais un peu dans mes pensées, en train de me dire, et j'ai l'impression, alors je suis pas encore allée au bout de mes pensées, mais que les personnes qui ont l'air les plus épanouies, entre guillemets, elles sont toutes passées par cette phase de doute, de perte de sens totale, qu'il faut qu'elles ont dû se poser à un moment donné dans leur vie sur, OK, qu'est-ce qui est important pour moi? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce qui me fait vibrer pour justement atteindre bah, ce 9 9 et quelques aujourd'hui? T'en penses quoi, toi? Tu penses aussi qu'il faut, entre guillemets, passer vraiment par le fond du gouffre pour être pleinement épanoui ou que ce serait possible d'avoir une vie, on va dire, directement pleinement épanouissante, sans trop de descente? J'essaie jamais d'avoir une réponse claire, définitive, parce que j'y pense beaucoup à ça. Je me pose la question, en fait, est-ce qu'il faut pas laisser les gens tomber pour pouvoir rebondir? Tu vois, j'ai l'image de la balle de tennis. Pour qu'elle rebondisse, bah, il faut en fait qu'elle tombe. Donc, tu vois, on a, je pense, un bout de la réponse. Après, encore une fois, t'es pas obligé de te tomber très très bas parce que quand tu tombes très très bas, que tu es à la limite, tu es sur le fil du rasoir, sans jeu de mots, c'est compliqué. Donc j'ai envie de te dire, je pense qu'à un moment en fait, qu'il faut quand même se poser la question plutôt que d'attendre la fin de vie là, quand tu es sur ton lit, tu fais qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, en fait, j'ai strictement, enfin tu vois, j'ai pas vécu, enfin tu vois, tous les regrets qu'on peut avoir. Donc j'ai envie de te dire, faut pas la chercher la dépression parce que c'est quand même pas évident. Mais bah non, en fait. Donc, tu vois, il y a une part de moi qui a envie de dire oui, il y a une part de moi qui a envie de dire non. Si tu te poses les bonnes questions tout de suite, j'ai envie de te dire, t'as pas besoin d'attendre la dépression. Parce que la tristesse va te poser ces questions-là, en fait. Bon, ok, ta vie, elle est pourrie, qu'est-ce que tu veux? En fait, si tu te poses des questions tout de suite, donc je pense que t'es pas obligé, même si le fait d'avoir vécu la dépression, tu sais, c'est une sorte de confiance en soi. Moi, je te dis, j'ai eu ça, 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 ça. Et je sais que tu vois, il y a très peu, j'ai plus beaucoup de peur parce que j'ai vécu vraiment des trucs pas cool. Et donc, j'ai pas beaucoup de peur. Donc, tu vois, je suis partagé. J'ai envie de te dire, je pense que la confiance se crée quand on est dans l'expérimentation. Mais en même temps, faut pas non plus se jeter dans une baignoire à moins 10 degrés. Faut mieux, à la rigueur, peut-être qu'à 12 degrés, tu peux déjà, à moins 12, enfin moins 10, à 12 degrés, tu peux déjà comprendre la leçon et déjà affiner, tu vois, affiner. Donc, on revient sur écouter des gens qui ont traversé ça, en fait, pour essayer de comprendre un peu, tu vois, cette, j'ai très peu lu, hein. Je suis scientifique. Je pensais que j'étais scientifique et pas du tout capable d'écrire et tout ça. Et quand je parle de choses, des fois on me dit, ah, mais t'as lu Jung. Et je crois qu'on parle je sais même plus comment se passe ce passage très sombre de l'existence, en fait, qu'on va tous plus ou moins traverser. Et je crois que c'est quand il n'y a plus de lumière, en fait, que tu essayes d'aller la chercher. Et je crois Ouais. donc qu'il y a un moment, en fait, je crois que c'est important. Voilà, tu vois, j'arriverai pas à donner une Non, mais c'est décision, dur enfin parce une que, en réponse. fait, je pense que peut-être que comme moi, toi, il y a une part qui a envie d'y croire que, en fait, tu peux remonter avant de te prendre le mur. Ouais. Mais moi, quand je vois mes coachés, il y en a que j'ai au téléphone et qui sont pas encore dans le mur. Mm. Mais finalement, tu vois qu'ils vont passer à l'action Ouais. quand ils seront dans le mur. Et j'essaie de Ouais. reprendre un peu mes exemples du passé et j'ai l'impression qu'en effet, est-ce que c'est parce qu'on est tous les marres, on dit ça passe et finalement ça passe pas?
Mais en général, on prend du temps de réfléchir sur soi et d'introspection quand vraiment on est, bah, il y a plus le choix, quoi. Là, ça va vraiment pas, j'ai pété mon câble 5 fois dans la semaine, il faut vraiment faire quelque chose. C'est pour ça que je me pose la question, est-ce qu'on peut vraiment le faire par anticipation et du coup réussir à surfer sur la vague haute? Ou est-ce qu'on en tant qu'humain, on est voué à, dire enfin, tester les limites et attendre d'être un peu tombé pour se dire, «Bon allez, là je vais là il est temps de se poser des questions». Alors, je crois que j'ai deux choses à rajouter. L'exemple de ma petite fille, elle m'entend beaucoup parler. Au début, elle écoutait tous mes podcasts. On en parle avec sa maman. Enfin bref, elle baigne là-dedans et c'est pas pour ça qu'elle va pas se prendre des claques. Ouais, Tu vois, je parle des relations humaines, des relations toxiques. Tu vois, je parle jamais. Je parle des comportements des personnes. Tu vois, de côté altruiste, égoïste, machin. Donc tout ça, elle comprend. Des fois, enfin, je dis, elle sera là. Je pense qu'elle était pas très. Mais ça n'empêche qu'elle est en train de se prendre des claques dans ses relations. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moment, en fait, tu dois avoir la joue un peu rouge pour comprendre. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je pense à un client que j'avais eu je crois qu'en février de l'année dernière et qui était dans le Burk, mais pas le méga Burk. Et en fait, il y a une phrase qui m'est venue, une question qui m'est venue quand j'étais avec lui. Je lui dis, et qu'est-ce qui pourrait se passer de pire? Et en fait, j'ai pas voulu l'utiliser parce que j'avais l'impression que c'était un peu, tu sais, le forcer, tu sais, lui vendre, alors que j'avais pas besoin, mais et je dis, ah, j'ose pas lui dire. Et franchement, 6 mois après, il est arrivé et il avait vécu le pire. Donc, est-ce que ma phrase aurait été suffisante pour qu'il ferme les yeux et qu'il imagine qu'est-ce qui peut se passer d'encore pire que ce que tu es en train de vivre là? ouais. Peut-être. Je t'avoue, peut-être. Et je pense que peut-être que ça serait pour tes auditeurs une question de se poser, c'est d'imaginer le pire pour être voir, est-ce que si jamais ça arrivait, j'ai les capacités tu sais, à rebondir. Et si jamais c'est pas le cas, tu dis, OK, bon, bah voilà, maintenant je sais ce que c'est le pire, c'est bon, je reviens dans le moment un peu plus sympa. Et je me dis, voilà, de quoi j'aurais besoin si jamais ça arrivait pour que la gestion des émotions, qui est OK, est-ce que j'ai cette capacité à switcher mes pensées, avoir le côté positif, enfin, tu vois, il y a une part de moi qui est en train de me dire, ouais, Sylvain, je crois que c'est un peu se leurrer de penser que c'est possible d'y visualiser le pire. Et Et de l'anticiper. ouais, je crois qu'il y a quand même une partie, tu sais, t'as beau regarder Wimbledon, le jour où on met une raquette dans la main et que tu as Djokovic à côté qui t'envoie une balle, je crois que la balle a fait plus. Tu n'as même pas vu la balle. Et donc, ouais, je crois qu'il y a un peu des deux, quoi. C'est bien d'y penser peut-être, d'anticiper, mais en même temps, il n'y a que quand tu y es vraiment que tu peux voir comment ça se passe, quoi. Ouais, c'est une bonne conclusion. Je pense qu'on a tous un besoin quand même d'expérimenter, à un moment donné la théorie. Je sais pas si c'est parce qu'on est con, je suis en train de me dire: «Est-ce qu'on est con?» et du coup, on veut attendre de voir pour y croire. Mais je pense à plein de choses où on te prévient. Enfin, je sais pas, tous les petits accidents bêtes du quotidien et Mm, cetera, où on va dire: «Fais attention avec ton enfant, je sais pas, lui donne pas un couteau dans les mains, s'il se coupe la il va mm, se couper la main» et pourtant je parle en connaissance de cause. Tu donnes quand même un couteau à ton enfant pour pas qu'il fasse une crise et tu espères qu'il se coupe pas les mains et tu te dis: «Je suis mm, plus intelligente» et puis finalement, tu es pas à l'abri d'un accident. mm. Donc je me pose la question si on n'est pas tous un peu comme ça à se dire: «Moi, c'est différent, je peux y arriver sans ton conseil» et puis finalement, Ouais, j'aime pas trop le terme con. Pourtant, j'utilise des mots des fois peut-être très vulgaires et peut-être que je vais en dire pendant le podcast. Mais en fait, j'ai envie de te dire, et c'est pas pourquoi je sais pas la distinction que je fais, mais on est stupide. Franchement, l'humain est stupide. L'humain, il ne comprend pas tant qu'il n'a pas vraiment expérimenté ou, tu sais, souvent, en fait, tu accompagnes les personnes, quelle que soit la profondeur des prises de conscience. Il y a encore toujours des choses à faire. Enfin, c'est ça qui est génial, c'est que le boulot, il est infini, entre guillemets, c'est que tous les jours, tu peux comprendre des choses. C'est que, moi, je dis toujours à la dernière échange avec mes clients, quand on finit un premier passage, on va dire, je leur dis toujours, je te demande juste de te rappeler que si jamais il y a des retours en arrière, c'est normal, ça fait partie du jeu, la vie, elle n'est pas tout le temps rose, mais surtout ne te dis pas je retourne en arrière, c'est juste tu as fait un pas en arrière, tu repères le pas en arrière, tu dis qu'est-ce que j'ai fait pour faire ce pas en arrière? Ah oui, j'ai fait ça, donc je vais modifier ce comportement. Mais c'est surtout se rappeler qu'est-ce qui nous fait du bien. C'est le premier truc, souvent, moi, quand j'ai des personnes qui sont dans le beurre, je dis, mais attends, il y a un jour, tu as été dans le mien. Non, non, ma vie, elle est horrible. Non, il y a bien un jour, tu as été dans le mien. Ouais, ouais, quand j'avais 17 ans, qu'est-ce que tu faisais? Ah ben, je faisais du hand tous les soirs avec mes potes. Donc, tu vois, tu as déjà un ingrédient, aller faire bouger ton corps. Et je crois que ça te parle beaucoup, bouger ton corps, marcher, juste marcher. Si tu peux pas courir parce que ton genou il est pas bien, va marcher. Et donc, tu vois, donc je pense qu'on a cette capacité à oublier ce qui nous fait du bien. Et c'est important de limite de se le tatouer, tu vois, sur le bras en disant, rappelle-toi, un petit rappel. Ok, ça me fait du bien. J'en ai pas fait depuis 15 jours. Moi, je sais que, tu vois, par exemple, 2 jours à Quiberon.
C'est un truc, et l'océan, les goélands, je suis personne et je suis tout le monde entre guillemets. Je me glisse dans la nature et ça me fait du bien, toi. Et je sais que si jamais mon cerveau commence à tourner, qui tu sais, il rougit un peu là, hop, soit je vais à Quiberon 2 jours, soit j'ai un cabinet de cryothérapie pas loin de chez moi là, et je vais passer 5 minutes dans moins 120 degrés et ça me calme, ça me détend et je repars pour autre chose. Donc en fait, c'est se rappeler, découvrir les ingrédients qui nous font du bien. Et ça, je crois qu'on est tous, on retrouve des similitudes, mais on est tous un peu uniques. Il y en a qui vont aller dans le sauna. Bah moi, tu vois, je vais aller dans la cryo à moins 120, quoi. Ouais. Donc, tu vois, découvrir ce qui nous fait du bien. Et après, surtout les saupoudrer. C'est comme un gâteau au chocolat où tu rajoutes la petite cerise. C'est saupoudrer notre vie de ces trucs qui nous font du bien et qui font que, on évite d'aller trop dans le mur, quoi. Ouais, génial comme conseil. Tu le dis, c'est vrai que quand ça va mal, tu as raison, en fait, on a tendance à se dire, ça a toujours été comme ça, j'y arriverai jamais, et cetera. Et je pense que l'exercice est bien à faire à pour ceux qui nous écoutent, mais qui vont bien aussi, pour justement quand tu vas pas bien Mm. et que tu oublies, avoir ce post-it ou ce truc. Je sais que Ouais, moi, je fais souvent avec mes coachés l'exercice, justement de trouver ce que j'appelle les ressources internes et externes. Ces trucs qui font que dans le passé, à chaque fois, tu as réussi à remonter la pente et faire cet exercice quand tu es en haut de la pente pour que la prochaine fois où tu es en bas de la pente, bah, tu pas besoin de réfléchir de «Ah, qu'est-ce qui me pourrait me faire sortir de cette ouais. pente?» Là, sur ton post-it et tu t'appliques quoi. Et souvent, tu vois, le... alors je connais pas ton expérience en coaching et tout, mais je crois que tu as quand même pas mal de bouteilles. C'est en fait une erreur peut-être que feraient des coachs qui sortiraient de l'école, c'est ah, mon client il est dans le burk. Alors déjà, j'ai du mal avec mon burk à moi, alors je vais pas le laisser dans le burk parce qu'autrement je me sens mal et je vais essayer de l'amener dans le miam. Et donc tu as la personne qui est en mode dépression, là, ah, et rappelle-toi comment tu vas bien. En fait, ça c'est possible que quand la personne elle a libéré sa tristesse, tu vois qu'elle a pleuré un bon coup et tout ça. Et je pense à ça parce que dans mon bouquin en fait, mon bouquin, c'est un roman initiatique où c'est un homme qui va pas bien du tout, CAC 40, il a tout pour être heureux, mais il l'est pas. C'est un peu moi. Et en fait, il rencontre quelqu'un qui lui dit, voilà, comment t'étais quand t'étais jeune? Et en fait, il dit, ah, ma jeunesse était horrible. Et il sort les trucs, il sort les trucs, il sort les trucs. Il pleure un bon coup. Et après, le sage, le coach, il lui demande, OK, et à quel moment t'étais heureux? Ah, j'étais heureux quand je montais dans les arbres, quand j'avais mon petit truc sur la roue de mon BMX qui faisait le bruit de la moto. Enfin, tu vois, les trucs et qui font que quand on se reconnecte à ça, on se rappelle ce qui nous fait du bien. Et tu vois, on a dit, moi, l'ingrédient que je donne, je pense fonctionne chez tout le monde, c'est la nature. Et je crois que ça t'est adepte aussi de ça. C'est le vert, la nature, le bleu de l'océan, tous ces trucs qui font qu'en fait, tes problèmes s'évacuent un moment. Mais ce qui est cool, c'est que ta créativité, elle revient. Et pendant que cette créativité est là, tu la laisses pas partir et tu demandes, OK, mes problèmes, comment je peux faire pour trouver les solutions? Donc, bon, je pars dans tous les sens, tu me ramènes hein, quand je Ah pars non, non, trop. mais tu parles de nature, et tout ça, donc je te suis forcément dans ta déviation, mais qui n'en est pas forcément une grande, puisque ton point, il est totalement vrai. C'est quand tu vas pas bien, pars dans la nature et moi, je dis même à ceux qui je sais pas, il y en avait pendant qui habitent à Paris, c'est impossible de partir dans la nature. Bon, en vrai, c'est pas impossible, hein, il y a Fontainebleau, il y a même le parc de Vincennes, le parc de Saint-Cloud, bref, il y a quand même de la nature. Mais c'est même, je sais pas, tu regardes ton ordinateur et tu mets un truc de documentaire sur je sais pas quel pays, quel truc de nature. Et Mm, rien que là, déjà, tu t'évades un peu. Mais ouais, le fait de s'évader, ça vraiment, le cerveau s'évade par la même occasion, quoi. ouais. C'est ce que je disais pendant. En fait, j'ai été très, très actif pendant le Covid. Et je disais, oui, vous êtes enfermé physiquement, mais mentalement, vous pouvez aller où vous voulez. Et tu sais, des fois, fermez les yeux, dans mon épisode, tu sais, imagine, là, on est sur la plage, là, tu vois, il y a l'eau turquoise, les vagues, et tu entends peut-être même les mouettes au-dessus. Et en fait, là, tu peux être à Paris, bloqué devant ton ordinateur, à faire des fichiers Excel, et à te dire, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fous là? Et juste fermer les yeux et reprendre un peu d'énergie. Pas pour te dire, mes fichiers sont géniaux, je vais rester là toute ma vie, mais pour te dire, OK, enfin, qu'est-ce que je peux faire pour faire un petit pas tu vois, comme je te disais, vers Quiberon. Tu vois, moi, j'étais à Créteil, à Maison-Alfort. Après, je suis arrivé à Rennes. Et Rennes, c'était encore un peu trop citadin. Je suis allé à Béton, qui est à côté de Rennes. La prochaine étape, c'est sûrement Quiberon. Ou, enfin, tu vois, et en fait, se rapprocher doucement de ce qu'on veut, sans se dire, ouais, mais attends, je suis à Paris, j'ai un boulot où je gagne 8 000 balles par mois. Comment je vais faire pour vivre heureux en Bretagne avec 2 000 euros ou en changeant, enfin, tu vois, Mmh. juste faire le petit pas
Et j'ai envie de te dire, avant même d'aller dans le parc de Vincennes, tu as le parc en bas de Le projet ta chez barre toi. d'immeuble ou ton bureau, et juste peut-être de mettre devant un arbre. Pas forcément lui faire un câlin parce que ça pourrait paraître un peu particulier, Et mais pourquoi juste, pas? tu vois. Et pourquoi pas? Et regarder le petit papillon et s'extasier d'une fleur, chose qui aurait été impossible. Tu m'aurais dit ça il y a 30 ans quand j'étais sur mon siège du CAC 40 devant mes fichiers Excel ou mes reports ou mes machins. Je t'aurais dit, ouais, c'est bon, c'est trop simple. J'aurais dû m'écouter. Tu vois, j'aurais aimé me rencontrer enfin, nous rencontrer, rencontrer toutes ces personnes, en Ouais. fait, qui ont compris plein de choses, qui ont compris, qui ont vécu plein de choses et qui le partagent, comme ce que tu fais, quoi. Ce serait quoi d'ailleurs, si tu devais donner un conseil, c'est une question super dure, au pire tu en auras 2 ou 3, mais bon, on va dire un Ouais. conseil à ton toi justement qui était assis sur son siège, là, en train de travailler et en train de se morfondre. Tu lui dirais quoi? Alors, je l'ai dit, tu vois, je l'ai dit dans le bouquin. J'en ai beaucoup pleuré dans le bouquin parce que, en fait, le bouquin, ouais, je peux pas le spoiler, je le spoil pas. Mais en tout cas, la phrase, je me la suis dit plusieurs fois et je crois qu'à chaque fois, j'ai les larmes qui reviennent. C'est crois en toi, ta lumière, elle est là, attise ta lumière et t'es capable de tout. T'es vraiment capable et pas tu es capable. Enfin, tu vois, là, j'ai toujours mon côté à vouloir élargir tu vois. On est capable de tout. Et ça, faut vraiment le comprendre. On a une capacité physique, mentale, hors du commun. Et quand on est dans le beurre, qu'on a tellement de couches qu'en fait, le truc, il est tellement au fond qu'on a l'impression tu vois, de devoir gratter. Oui, il faut gratter, mais à l'intérieur, c'est un truc de fou, en fait. On a tous un petit diamant. Et vraiment, je fais pas ça en mode, c'est vraiment, moi, j'ai touché, je le touche régulièrement et je le vois à travers les personnes que j'accompagne. On a tous un petit diamant. Et quand ce petit diamant, il est à nu, entre guillemets, là, on voit sa beauté et on peut tous faire des trucs incroyables. Et le monde, il serait tellement beau si tout le monde était à sa place, tu vois. Mais pas forcément derrière un micro, hein. Des fois, je sais pas, en train de peindre sur une plage, en train de faire des trucs qui peuvent paraître anodins pour certains, mais qui sont tellement puissants et tellement plein de sens pour d'autres. Tu vois, je prends un exemple qui me vient souvent. On pourrait imaginer que quelqu'un qui balaye dans la rue, il est hyper triste. Alors, déjà, il est peut-être des fois plus heureux que certains qui sont coincés dans leur bureau, mais surtout, si lui, son sens, c'est de nettoyer le monde pour que les gens profitent d'un monde propre, ben, lui, il se réveille le sourire le matin, et le soir, quand il rentre, il voit ses enfants, il leur dit, mais papa, il a balayé la rue de Vincennes, et j'ai croisé quelqu'un qui m'a fait un sourire, enfin, et c'est génial. Donc, tu vois, il n'y a pas de beau métier, de moins beau métier, il y a moyen de faire un truc. Donc, je sais plus la question, c'est la phrase. La phrase, c'est t'es capable de tout, crois en toi, et en fait, crois en toi, crois en la vie, et fais-toi confiance. Très bon conseil, qui marche, à tous, je pense. Tu l'as dit là, tu as écrit un livre qui va Ouais. bientôt sortir. Je crois qu'écrire un livre, c'est le rêve numéro un des Français, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir écrire ce livre et comment ça s'est passé? Parce que c'est pas si simple, ça a été fluide, raconte-nous un peu. Le bouquin, en fait, alors moi déjà, j'ai le seul bouquin que j'ai lu au lycée. J'espère que mes profs de français ne m'écouteront pas. C'est le profil de Candide. Après, j'ai lu Candide parce que j'ai trouvé sympa le profil. Mais donc, tu vois, j'ai très peu lu. Souvent, on me dit, mais c'est quoi? Tu veux écrire quoi? Donc j'ai très peu lu. Donc c'est pas. En fait, j'avais envie de partager. Et je me dis, et tu sais, les ondes, c'est beau, mais c'est pas physique. Et là, je me dis d'avoir un petit bouquin avec du tangible. Tu sais, c'est un truc. Je pense que quand je vais ouvrir, tu sais, mon carton avec mon bouquin, ça va faire comme quand j'ai découvert, peut-être pas aussi fort, ma petite fille Manon, que j'ai Ouais, prise dans mes bras. Enfin, tu sais, le truc, c'est ouais, indescriptible. ouais. Ça sera peut-être pas aussi puissant, mais je pense que ça va être très puissant parce que j'ai déjà l'émotion qui monte rien que d'y penser. En fait, j'avais envie de partager et surtout, je me dis aujourd'hui, le podcast, c'est pas réservé à tout le monde parce que même, tu vois, pas mal d'auditeurs en Afrique et tout. Mais je me dis, tu vois, les séances d'accompagnement que je fais, tu connais le métier, c'est pas évident. Tu peux pas. J'aimerais faire plus, mais je peux pas. Je préserve mon énergie. Et donc aujourd'hui, c'est arrivé à des tarifs, par exemple, qui sont pas forcément accessibles à tout le monde. Et je me dis, le bouquin, alors j'ai pas encore défini le prix, c'est je sais pas, 8, 10, 12 euros, j'ai aucune idée. Franchement, c'est quelque chose que tout le monde pourra s'offrir et j'ai partagé énormément dedans. Et donc, c'est un truc que j'ai eu en moi il y a 3 ans. En fait, j'ai rêvé d'une histoire. Et comme je ne me vois pas faire un film, parce que ça paraît très très compliqué, je me dis, bon, le bouquin, c'est plus simple. Et donc, en fait, ça faisait 3 ans que j'écrivais mon bouquin dans ma tête. Et en septembre 2023, j'ai vu une coach en écriture qui est passée sur mon fil Instagram, je crois.
Et je me suis dit, oh, bah tiens, c'est l'occasion. J'avais envie de me lâcher, j'avais envie de découvrir d'autres choses. Je l'ai contacté et j'ai pris, en gros, c'était 1 an pour écrire un bouquin. Je suis, si ça dure 1 an, moi, c'est fini. J'y arriverai jamais jusqu'au bout. Je veux que ce soit 6 mois. Et au final, tu vois, je m'y suis mis au bout de 3 mois et demi. Donc, c'est sorti assez rapidement. Et c'est vraiment ça. C'est avoir un truc physique qui pourrait donner à des personnes qui ont peut-être envie de mourir l'envie de vivre, de comprendre. C'est hyper simple, hein, le truc. Franchement, j'ai essayé de le faire le plus simple possible pour montrer qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est même relativement simple si on prend le temps de le faire. Tu vois, après, ça a été, par contre, il y a eu tout un. Le bouquin va s'appeler L'homme qui a décidé de vivre. Au début, je voulais mettre l'homme qui a décidé de mourir. Enfin, qui avait décidé de mourir. Mais en fait, je me dis, ouais, si je mets ça dans un truc de feel good, je suis pas sûr parce que les gens qui ont envie de se tirer une balle, ils sont pas Ouais. forcément à Cultura. Donc, je me dis, je vais le faire lire à des personnes qui ont envie d'être mieux, donc Mm. envie de vivre pleinement. Et peut-être que si elles, dans leur entourage, elles ont quelqu'un qui sont vraiment, bah, elles leur donneront le bouquin. Donc tu vois, c'est plus ça. C'est plus se dire, Ouais. voilà, je te le donne, tu le prends, tu le lis si tu veux, mais il est là. J'ai essayé de faire un truc tellement simple. Franchement, ça pourrait être lu par un gamin de 8 ans. Mon bouquin, il n'y a pas un mot qui dépasse 14 syllabes. T'as pas besoin de dictionnaire pour découvrir le truc. Moi, j'adore la simplicité. Ça fait partie de mes valeurs très, très fortes. J'adore vulgariser les choses, rendre les choses très compliquées, relativement simples pour que tout le monde ait accès à ça. Et je pense au petit Sylvain, fils d'ouvrier, tu vois, qui avait pas une thune, qui allait pas à la librairie parce que je sais pas, je l'imagine tomber là-dessus. Moi, je lui dis, peut-être pas à 6 ans, mais peut-être à 10 ou 12 ans, et d'ouvrir et d'accrocher au premier mot et de se dire, et en fait, ça, ouah, c'est ouf. Attends, je le relis une fois pour voir ce qu'il a dit parce que, tu vois, voilà, c'est vraiment. Mais oui, je crois que c'est le rêve de beaucoup de Français et qui croient pas en fait, parce que ça paraît, tu sais, mon truc fait 200 pages, 230. Je me dis, mais 230 pages, c'est énorme. Si tu me dis aujourd'hui, écris 230 pages, non, ouais, mais c'est un mot, c'est une phrase, c'est un paragraphe, c'est, enfin, tu vois, une page. Et en fait, Ça va vite. aujourd'hui, si toi, je sais pas, je crois pas que tu aies écrit de bouquin, mais si tu as envie d'écrire un, enfin là, tu poses le premier mot, voire le dernier, parce que moi, je fais un peu tout à l'envers. J'ai posé le dernier mot, enfin, la dernière idée, j'avais, et voilà. Et après, c'est un rêve. Alors, juste pour te dire, en fait, c'est un rêve aussi que j'ai vécu. Et je me dis, putain, ce rêve, il est assez fou. Et donc, je l'ai fait, j'ai romancé, on en a un peu parlé en off, j'ai romancé mon histoire en rajoutant une petite couche feel good, mais un peu fantastique. Enfin, voilà, c'est mon petit. Je ne t'en dis pas plus, sauf on découvrira tout ça. Mais Ouais, c'est sûr que alors moi, j'ai pas officiellement écrit de livre. Après, c'est vrai que j'ai écrit quand même un pseudo-livre en auto-édition sur Amazon. Tout le monde est étonné. Je crois que je l'ai écrit en 3 semaines. Alors, c'était pour le confinement. ouais, Parce que justement, je m'étais dit, à l'époque où je regardais les revenus passifs, tu vois, j'étais encore en CDI. Je m'étais dit, on est en confinement, comment tu peux faire des revenus passifs? Google avait dû me montrer l'histoire des e-books. Je m'étais dit, vas-y, fais ça. Quel sujet? Puis, moi, à l'époque, moi, j'étais passionnée par les entretiens d'embauche. Ne me demande pas, chacun ses passions. Et c'est vrai, quand tu as un sujet qui te passionne, alors je suis pas allée à 200 pages, mais je pense que je suis allée bien à 100 et quelques pages, ça s'écrit tout seul. Comme ouais. tu dis, tu commences et tu t'arrêtes plus. Bon, le conseil, tu vois, et que je donnerais à tous ceux, c'est, tu vois, là, bah, ils le verront pas, mais petit minuteur, c'est-à-dire qu'en fait, moi, c'était tellement introspectif et tellement immersif qu'en fait, je mettais mon minuteur et je commençais à écrire souvent très tôt le matin. Et je le mettais au bout de 2 heures pour sortir de mon roman. En plus, c'est particulier parce que je parle de moi, mais de l'ancien moi avec le nouveau moi. Enfin bref, ça fait des trucs. Et en fait, c'est tellement. Moi, je posais mes mains sur le clavier et en fait, je suis pas pianiste. Peut-être qu'il faudrait que je m'y mette, mais en fait, mes mains pianotaient. Et hop, ça venait, et ça venait, et ça venait, et ça venait. Comme quand je vais sur LinkedIn, tu sais, je prends un thème et hop. Et si je suis créatif, que je suis en bonne énergie, je reviens à la nature. En fait, mes mains pianotent et ça sort, et ça sort. Et c'est souvent, je pense, ces bouquins-là qui sont les plus puissants parce que ça sort du cœur. Il n'y a pas le filtre. Il n'y a pas un moment, je me suis dit, je parle d'une tentative de suicide de Vincent, qui est un peu Sylvain, tu vois, quand j'avais moins de 10 ans. Et en fait, enfin, tu sais, je me suis remu dans le truc, j'ai refait, j'ai réécrit le truc. Donc, au-delà de l'aspect introspectif, de me faire repleurer un bon coup, de dire un petit mot au petit Sylvain à l'époque, de dire, rassure-toi, ça va bien se passer. Tu vois, et ben en fait, ça m'a libéré. Je crois que c'est hyper important. Donc, comme toi, il y a pas, pour moi, il y a pas les entretiens. On pourrait en parler pendant. Si c'était ton podcast, on pourrait en parler pendant 2 heures. C'est génial.
Les entretiens, c'est la vie. Enfin, la vie est géniale. Donc, en fait, les entretiens, ça fait partie de la vie. Donc, réussir à vendre ses capacités, ses qualités et trouver la bonne entreprise. Mais bon, c'est pas le sujet. Je reviens. Non, mais c'est ultra intéressant. Moi, je sais qu'un jour, j'avais fait le sujet d'une newsletter justement comme ça, qui était, «Comment trouver ta voix?» Bah, en fait, juste trouve l'idée sur laquelle tu serais capable d'écrire un livre et globalement, c'est qu'il y a quelque chose qui te passionne et bah, fais-en ton Ouais. métier, quoi. Ouais. Et ça, c'est super intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que les gens pensent, je pense à un copain, ex-copain, que je vois plus aujourd'hui, mais qui adorait planter des carottes. Et à chaque fois, il est dans un autre domaine qui a rien à voir, il fait que du fichier Excel et du Word toute la journée, mais en fait, il meurt tous les jours un peu plus. Enfin, tu vois, on parle de suicide, il se suicide un peu plus tous les jours devant son ordi. L'image est un peu forte, mais c'est un peu ça. Et il me disait, et là, tu fais quoi là? Parce que là, je te sens, ah, je suis en train de planter les carottes. Bah, vas-y, vas-y quoi? Bah, je suis en train de les planter là. Non, mais vas-y, fais-en ta carrière. Mais non, mais enfin, planter les carottes, tout le monde sait faire ça. Genre, moi, je sais pas en faire. J'adore les bonnes carottes, mais j'ai pas du tout envie de cultiver le jardin extérieur. Moi, c'est mon jardin intérieur. Apprends-moi. Non, non, c'est pas possible. Et tu vois, je lui ai fait un petit exercice, c'était le niveau logique. Et en fait, Ouais. il est monté, il est descendu, il se voyait conférencier, tu sais, sur la jardinerie à travers le monde, quoi. Et je dis, bah vas-y, quoi. Et en fait, après, tu vois, c'est une histoire de oser se lancer, accepter de perdre. Tu sais, des fois, il y a des personnes qui ont l'impression de déchirer leur diplôme. Il y a Mmh. un peu de ça, mais pas complètement, parce que tout ce qu'il a appris dans le monde dans lequel il est aujourd'hui, il pourrait l'utiliser. Et je Mmh. suis sûr qu'à Paris ou ailleurs, il y a un nombre de cadres qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas le temps d'aller cultiver des carottes, mais par contre, qui aiment bien les acheter dans le marché bio et qui auraient besoin de lui pour lui apprendre et qui viendraient, enfin, tu vois, tout, enfin, je crois que tout, je sais, là, ce serait marrant de se dire de quelle passion on peut pas vivre aujourd'hui. Mmh. Et je crois que, tu vois, ma conjointe s'est lancée dans la couture. Elle adorait faire des petites robes assez Barbie quand elle avait 7 ans. Et aujourd'hui, bah, elle en a fait pour ma petite fille et bah, tu vois, elle en a fait son Mmh. activité. Et je crois que, voilà, j'ai complètement perdu la question parce Non. que je suis vraiment parti très, très loin. Ah non, mais il y avait pas de question, mais et j'adore ton point de vue et je pense qu'on va conclure là-dessus parce que je vois le temps qui défile. C'est forcément, on a une passion, on peut forcément trouver un moyen d'en vivre et ce que je retiens Ouais, de ce que tu as dit, c'est que la question après, c'est oser faire le pas ouais. et mais on peut forcément vivre de sa passion et je trouve que c'est un beau message pour ceux qui cherchent du sens dans leur vie. C'est trouver votre passion, peut-être le sujet d'un livre que vous seriez capable d'écrire Mm. et oser passer à l'action. Sylvain, je ne sais pas si tu le sais, mais il me semble que oui. Le principe du podcast Les Sentiers des Possibles, ça finit toujours par une question de coaching à méditer en marchant. Ok. Et je te propose aujourd'hui, du coup, de donner une question de coaching à nos auditeurs, une question qui, peut-être, toi, t'a fait du bien par le passé et qui t'a aidé à avancer, ou une question que tu adores te poser régulièrement. Bref, est-ce que tu as une question comme ça, de réflexion, d'introspection, que les auditeurs pourraient se poser? La question la plus simple au monde, que l'on entend dans les bureaux tous les jours, dans les couloirs tous les jours, mais qui est formulée d'une manière qui est pas OK, c'est comment ça va? Mais comment ça va en fait? Ouais, ça va. Et en fait, on passe. Salut Denis, on se retrouve à la machine à café. C'est moi, je la formule différemment. J'en aurais peut-être deux. C'est comment tu te sens, si ça te parle un peu plus. Ou moi, des fois, je déstabilise parce que mes clients ils me voient arriver. Et, ah, tu vas me demander comment je me sens. Je dis, non, non. Comment il est ton ciel intérieur aujourd'hui? Et si c'est bleu clair, azur, franchement, continue, fais-toi plaisir. Si maintenant il y a des nuages, identifie ces nuages et je peux t'assurer que tu peux les dissoudre. Il faut juste se poser la question, c'est quoi le problème? C'est quoi mon nuage? Et comment je fais pour qu'il disparaisse et qu'il me laisse un beau ciel azuré avec des goélands, avec l'océan et la plage juste devant nous. Bien pour ceux qui sont comme moi, de belles montagnes et des belles forêts. De belles montagnes, ça marche aussi. Super comme question. Bah, ceux qui nous écoutent, restez bien jusqu'au bout parce qu'il y aura la question de coaching avec la musique, au bout et en attendant, Sylvain, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver? Alors, ancien du CAC 40, cadre, donc beaucoup sur LinkedIn. J'apprécie beaucoup être sur LinkedIn. Je sais pas, l'environnement, un peu sur Instagram et encore un peu moins sur Facebook, mais surtout sur mon podcast Dépasse-toi, où là, je partage vraiment tous les sujets. Enfin, je suis à 350 épisodes, je crois. Donc tous les sujets, je pense, de la vie, ou quasiment tous les sujets de la vie ont été traités au moins une fois. Et ben, j'espère surtout peut-être une séance de dédicace chez Cultura ou je sais pas où, et dans mon bouquin, parce que mon bouquin, je pense que c'est vraiment une synthèse de cette introspection qui a duré quasiment 45 ans, mais surtout de ma dernière phase de vie, ma seconde première vie, ma plus belle vie depuis 2017, où je me suis complètement réinventé.
et j'ai découvert ce que c'était la vie, en fait. Une vie douce, simple et super agréable à vivre. Donc voilà. Super. Bah, je mettrai tous les liens en descriptif de l'épisode. En tout cas, merci à toi, Sylvain, pour cet échange passionnant. Pour ceux qui sont un peu dans le brouillard, dans des moments burk, comme tu dis. J'espère que ça vous aidera à retrouver un peu le sourire et retrouver la lumière. Et Sylvain, je te dis à très vite. À très vite, Alexandra. Merci beaucoup et plein d'énergie à tes auditeurs. Ciao. Ciao.